Lors de mon week-end dans les gorges du Verdon, un des moments les plus marquants a été la découverte du grand lac de Sainte-Croix, situé non loin de Moustier-Sainte-Marie. Ce lac d'un bleu turquoise presque irréel semble être un havre de paix, entouré par les montagnes et les falaises escarpées du Verdon. C'est un lieu privilégié où la nature se dévoile dans toute sa splendeur. À première vue, on est frappé par la tranquillité de l'eau, qui reflète les cieux et les paysages alentours. Ce miroir naturel donne au lac une beauté à la fois majestueuse et sereine, attirant les amateurs de nature et les passionnés d'activités aquatiques. Au bord du lac, de nombreux espaces invitent à la détente et à la baignade. L'eau est claire, légèrement fraîche, mais elle offre un accueil parfait après une randonnée sous le soleil. En plus de la baignade, le lac Sainte-Croix propose diverses activités comme le kayak, le pédalo et même la planche à voile, permettant d'explorer ces eaux calmes tout en ayant une vue imprenable sur les montagnes et les villages alentours. Ce lac est bien plus qu'un simple point de passage, c'est une invitation à ralentir et à profiter du moment présent. Pour moi, il a offert une belle pause, propice à la contemplation, un endroit où le temps semble suspendu. Ce cadre exceptionnel, avec ses eaux scintillantes et son ambiance paisible, représente pour beaucoup le joyau des gorges du Verdon. Nous passâmes une bonne nuit de repos au chaleureux chalet La Maline, avant d'attaquer, le lendemain au petit jour, la descente de 600 mètres dans les gorges du Verdon. La journée de randonnée s'annonce pluvieuse et bien humide. Le sentier Blanc-Martel est l'un des parcours les plus emblématiques des gorges du Verdon. Long d'environ 15 km, il relie le chalet de La Maline, point de départ de nombreux randonneurs, jusqu'au point sublime. Ce sentier est dédié à Édouard Alfred Martel, explorateur et géographe français, qui a été l'un des premiers à explorer les gorges en 1905. Le sentier porte aussi le nom d'Isidore Blanc, un ingénieur forestier qui a contribué à la création du chemin. Ensemble, ils ont permis de faire connaître et apprécier ces paysages uniques. Ce parcours est connu pour sa difficulté et demande une bonne condition physique, mais il est surtout réputé pour la beauté saisissante de ses paysages. Dès les premiers pas, le sentier plonge les randonneurs au cœur du canyon, serpentant à flanc de falaise, avec des vues spectaculaires sur les falaises vertigineuses et les eaux turquoises du Verdon. L'itinéraire est ponctué de passages impressionnants comme les échelles de l'Imbu ou les échelles du pas de l'Escalet, conçues pour faciliter le franchissement des sections plus escarpées. L'un des points forts du sentier Blanc-Martel est la traversée de deux tunnels, le tunnel du Baou et celui de Trescaïr. Long de quelques centaines de mètres, il plonge les randonneurs dans une obscurité totale, où une lampe frontale est nécessaire pour avancer. Une fois sortis, la lumière et le panorama offrent un contraste saisissant avec l'obscurité des tunnels. Bien que la randonnée dure entre 5 et 7 heures, la beauté des paysages et la diversité des points de vue en font une expérience inoubliable, offrant une immersion totale dans l'un des plus beaux canyons d'Europe. Une aventure mémorable dans les gorges du Verdon. Ma randonnée dans les gorges du Verdon a commencé par un matin gris et humide, avec des gouttes de pluie tapotant le sol. L'air était frais, presque silencieux, excepté le bruit de la pluie et le murmure de la rivière en contrebas. J'étais impatient de démarrer, mais conscient des défis que j'allais rencontrer. Partant du chalet de La Maline, un point de départ idéal pour explorer les gorges, j'avais devant moi un parcours de 16 km, exigeant et fascinant. Dès les premiers pas, le sentier était déjà trempé, la terre devenant rapidement glissante et les pierres encore plus traîtresses. Chaque avancée exigeait attention et concentration pour éviter une chute. Le Verdon s'étendait majestueusement à mes côtés, cette rivière célèbre pour sa couleur émeraude, apportant un contraste frappant sous ce ciel gris. La pluie a redoublé d'intensité, transformant le sentier en un défi encore plus redoutable, mais je poursuivais avec enthousiasme. Au fil des kilomètres, j'ai traversé des passages escarpés où le sentier se rétrécissait considérablement, parfois à peine assez large pour poser un pied de façon stable. Les rochers, rendus glissants par la pluie, exigeaient des efforts redoublés pour garder mon équilibre. Dans ces moments, chaque pas me rapprochait non seulement de mon objectif, mais aussi de la nature brute et sauvage des gorges du Verdon.
progression ardue entre les rochers glissants. Continuant mon chemin, je me suis retrouvé face à d'autres sections de sentiers où la roche devenait omniprésente. Les formations rocheuses, sculptées par les millénaires d'érosion, rendaient la progression technique. Avec la pluie persistante, chaque pierre devenait une épreuve. Certains passages étaient tellement escarpés que je devais m'agripper aux parois rocheuses pour ne pas perdre l'équilibre. À plusieurs reprises, j'ai fait de petites pauses pour reprendre mon souffle et admirer les alentours. Le bruit de la rivière, les falaises imposantes et l'odeur de la terre mouillée créaient une atmosphère immersive. Ces instants de pause étaient aussi des moments de préparation mentale avant d'affronter les sections plus complexes qui m'attendaient. Chaque étape de cette randonnée nécessitait de l'endurance, mais la beauté des paysages rendait chaque difficulté gratifiante. Des grottes naturelles jalonnent le parcours. Elles me servaient de refuge pour des pauses, avant de reprendre ma progression, tout en admirant le paysage grandiose qui m'entourait. Les passages techniques et les échelles aménagées. Vers le 5e kilomètre, le sentier m'a mené vers des passages techniques où des échelles métalliques avaient été aménagées pour faciliter la progression. Ces échelles sont l'une des particularités du parcours, offrant une expérience unique mais exigeante. J'ai pris une profonde inspiration avant de m'engager sur la première, ressentant l'adrénaline monter à chaque barreau. Avec la pluie qui continuait à tomber, les barreaux métalliques étaient glissants, et il fallait une bonne prise pour avancer sans risquer de glisser. La concentration était à son maximum, et je ne pensais plus qu'à mes appuis et à la solidité de mes prises. Une fois arrivé en haut, le panorama qui s'ouvrait sur les gorges en valait vraiment la peine. On peut apercevoir la profondeur impressionnante du canyon, avec le Verdon qui serpente en contrebas, entouré de falaises abruptes. Ces paysages saisissants apportent un sentiment de liberté, mais aussi une certaine humilité devant la puissance de la nature. Je tombe sur une grotte suffisamment spacieuse juste au moment où je commençais à avoir une petite faim. Un moment de répit pour reprendre mes forces, essayer de me sécher un tant soit peu. Avec mes amis, nous avons essayé d'allumer un feu avec le bois humide ramassé dans la grotte. Malheureusement, notre tentative s'est soldée par un triste échec.
la traversée des 3 tunnels partiellement inondés a été, disons-le, une aventure des plus rafraîchissantes pour ne pas dire glaciale. Avec la pluie incessante qui battait les gorges depuis le matin, chaque pas à l'entrée des tunnels était une immersion totale dans la nature et dans l'eau, littéralement. En arrivant devant le premier tunnel, je voyais déjà des petites flaques qui s'étaient gentiment transformées en mini-lacs souterrains. On aurait presque pu louer des pédalos. Armé de ma lampe frontale, j'ai inspiré profondément avant de me lancer. Un pied, puis l'autre, et déjà l'eau froide s'insinuait dans mes chaussures non imperméables. Autant dire que mes chaussettes ont pris un bain avant moi. À chaque pas, mes pieds étaient un peu plus trempés, et j'ai vite réalisé qu'il n'y avait plus grand-chose à sauver. Mais après tout, n'est-ce pas ça, l'aventure? Marcher littéralement dans les pas, ou plutôt dans les flaques, des randonneurs les plus téméraires. L'intérieur des tunnels avait des aires d'attraction aquatique, version Verdon sauvage. Ma lampe frontale perçait l'obscurité, révélant des murs suintants et des éclats d'eau étincelants. Le sol était jonché de cailloux glissants et inégaux, comme si chaque pierre avait décidé de s'ajouter au challenge. À certains endroits, l'eau atteignait presque le niveau de mes mollets, il fallait naviguer entre les passages les plus hauts et éviter les trous dissimulés sous l'eau, un peu comme un jeu de piste pour les amateurs de sensations fortes. Chaque avancée s'accompagnait du bruit de l'eau éclaboussant dans un écho amplifié par l'obscurité du tunnel, donnant à ma progression une ambiance presque héroïque ou du moins, c'est ce que je m'efforçais de croire. J'avançais en mode explorateur en mission, dans ces tunnels sombres, essayant tant bien que mal de ne pas trop penser à l'humidité qui grimpait le long de mes mollets. D'ailleurs, il ne me manquait plus qu'une tenue de plongeur et j'aurais été paré pour un tout autre type d'expédition. Il m'a fallu un moment pour trouver un rythme confortable, mais avec un soupçon de résignation, j'ai adopté une nouvelle approche, avancer vite et ne pas trop y penser. Les sensations de froid et de flottement devenaient secondaires, remplacées par la satisfaction de voir la lumière au bout de chaque tunnel. Les derniers kilomètres, fatigue et satisfaction. Après plusieurs heures de marche, le poids de la fatigue commençait à se faire sentir. Mon corps réclamait du repos, mais il me restait encore quelques kilomètres avant d'atteindre la fin du sentier. À ce stade, chaque pas devenait plus difficile, mes muscles fatiguaient et les montées semblaient plus raides. Pourtant, je continuais avec la satisfaction de savoir que j'étais en train de réaliser un défi unique. Vers la fin du parcours, la difficulté physique laissait progressivement place à un sentiment de paix intérieure. La connexion avec cet environnement magnifique m'a permis d'oublier la fatigue et de me concentrer sur la beauté des gorges. En atteignant finalement le dernier point de vue sur le Verdon, j'ai ressenti une immense satisfaction. Ce n'était pas seulement une randonnée de 16 km, c'était une immersion dans un univers où la nature s'exprime avec force et authenticité. Un souvenir impérissable dans les gorges du Verdon. En terminant ma randonnée, j'ai pris un dernier instant pour contempler les gorges, ces falaises impressionnantes et le cours d'eau paisible qui avaient été mes compagnons tout au long de cette journée. Cette randonnée, malgré ses défis et ses conditions météorologiques difficiles, restera gravée dans ma mémoire. Les gorges du Verdon, avec leurs échelles, leurs passages escarpés et leurs paysages spectaculaires, offrent une expérience que peu de sites en France peuvent égaler. Cette journée passée à affronter les éléments, à progresser sur un terrain complexe et à découvrir des vues inoubliables m'a rappelé la force de la nature et la nécessité de respecter cet environnement exceptionnel.